Si tu es en première ou en terminale et que tu ne sais pas comment étudier les variations d'une fonction, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer simplement la démarche qui va te permettre de réussir tes exercices. Allez, on se retrouve derrière l'écran. Bonjour, je suis content de te retrouver derrière l'écran. Si tu es élève en première ou en terminale, cette vidéo va t'aider à réussir tes exercices. Alors, comment étudier les variations d'une fonction? D'abord, je vais t'expliquer ce que sont les variations d'une fonction logique. Et ensuite, on parlera de l'outil fonction dérivée. Et le cœur de la vidéo, ça va être de t'aider à reconnaître l'une de ces 4 grandes catégories. Et dans la catégorie 3 et la catégorie 4, je t'aiderai à déjouer un piège dans lequel tombe la majorité des élèves. Que sont les variations d'une fonction? Prenons un exemple. Voici en bleu la courbe représentative d'une fonction f. On peut imaginer que c'est comme une montagne. Donc on a un petit bonhomme, imagine que tu as un petit bonhomme qui soit là en fait, qui va commencer en fait une randonnée. Il va commencer sa randonnée en faisant une petite descente, ensuite une grande montée, une descente et il termine par une petite montée. Donc son parcours, on peut le simplifier avec des flèches. Donc descente, une flèche qui descend, il fait une montée, descente, puis montée. Alors tu remarqueras qu'ici par exemple la montée est beaucoup plus importante qu'à la fin du parcours. Et les flèches, par souci de simplification, on les fait avec exactement la même taille. L'idée c'est de simplifier le parcours. Alors voilà un autre exemple avec une courbe rouge. Donc on a une fonction qui monte et puis qui après descend. Alors en fait en mathématiques, monter, on dit en fait que ça se dit en disant que la fonction est croissante, et quand on descend, on dit que la fonction est décroissante. Donc là la fonction elle est croissante ici. Donc là on voit bien une flèche qui monte. Ensuite elle est légèrement décroissante. On le retrouve ici avec cette flèche qui descend. Légèrement croissante, on a une flèche qui monte. Et on termine par une descente. On termine avec une fonction, la fonction est décroissante pour terminer. Donc là on a une flèche qui descend. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le tableau de variation de la fonction f. Alors tiens-toi bien, en première, en terminale, on va te demander de refaire ce tableau sans la courbe représentative de f. Si on a la courbe représentative de f, il est très facile de faire le tableau qui est à droite. Et maintenant, on enlève la courbe représentative de f. Et comment faire pour faire ce tableau? Tout simplement, ça va passer par une formule. Donc on va te donner une formule, par exemple f de x égale x carré moins 3x plus 1, ou ça, ou que sais-je d'autre. Et à partir de cette formule, on va pouvoir construire le tableau de variation. Alors ça va passer par un outil qui va être le calcul de la fonction dérivée. Alors à Supermath, on explique très bien à nos élèves comment calculer cette fonction dérivée. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'ai mis dans le descriptif de la vidéo un lien qui va te donner les formules de dérivée. Et puis si tu regardes cette vidéo sur notre site internet, le lien se trouve bien en bas de la vidéo. Donc tu vas retrouver ce formulaire. Alors une fois la dérivée calculée, on va voir comment l'utiliser. Donc on va voir le principe général. Tu retrouveras ce document sous la vidéo. Alors dans les exercices, on va te demander d'étudier les variations de la fonction f. Alors ça va passer par plusieurs étapes. La première, ça va être de calculer la dérivée de f. Et ensuite, on va réfléchir au signe de la dérivée. Soit ta dérivée, ce sera un polynôme du premier degré, soit ta dérivée, ce sera un polynôme du second degré, soit ta dérivée, tu vas pouvoir la mettre sous forme d'un produit, ou soit ta dérivée, ça sera sous la forme d'un quotient. Ensuite, tu vas pouvoir construire le tableau de variation de f en prenant soin de faire toujours une ligne avec le signe de la dérivée.
Par exemple ici, là on a le signe de la dérivée. Imaginons qu'elle soit d'abord positive et ensuite négative. Et ensuite, dessous, tu vas pouvoir, sans avoir la courbe représentative de f, faire le tableau de variation avec une règle très simple. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Alors, première catégorie, si la dérivée est un polynôme du premier degré, de la forme f' de x égale ax plus b. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple avec f de x égale x carré moins 2x plus 5. On calcule la dérivée à l'aide du tableau qui se trouve sous la vidéo. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. 5, c'est un nombre. Donc, la dérivée, c'est 0. Donc là, on a bien un polynôme du premier degré avec a égale 2 et b égale moins 2. La règle du premier degré que je te rappelle ici, on va d'abord chercher quand est-ce que le polynôme du premier degré est égal à 0. Ça consiste à trouver ce qu'on appelle la valeur charnière. On place le résultat ici et chose importante, c'est que le polynôme du premier degré, il est toujours du signe de a après le 0. Alors, ce qui donne ici, donc je cherche ma valeur charnière, je résous mon équation, je trouve x égale 1, je place mon résultat dans le tableau, le a c'est 2, donc mon a est positif, donc à droite du 0, je mets le signe plus, et ça me permet comme ça de construire le tableau de signes de f'. Et ensuite, ma dérivée est d'abord négative, ce qui me permet de construire la ligne avec les variations de f. Donc je mets une flèche qui descend. Ensuite, ma dérivée est positive. Et je mets une flèche qui monte. Je n'oublie pas de calculer les extrémas. Donc ici, je vais calculer l'image de 1 et mettre le résultat dans le tableau. Alors attention, il y a deux fonctions, il y a la fonction f et la fonction f'. Pour calculer l'image de 1, il faudra bien que je prenne la fonction f parce que je travaille avec les variations de f. Donc je remplace x par 1, on calcule, on trouve 4 et je reporte mon résultat dans mon tableau de variation. Deuxième catégorie, si ta dérivée est un polynôme du second degré, de la forme ax carré plus bx plus c. Alors, on va prendre un exemple où on va étudier les variations de cette fonction sur l'intervalle moins 10, 10. Donc, en première étape, on calcule la dérivée de f. Puis, on termine les calculs. Et on observe que notre dérivée est bien un polynôme du second degré, avec a égale 3, b égale 9 et c égale moins 12. Je t'ai mis sous la vidéo la règle du second degré avec les formules, notamment la formule du delta. Donc on calcule le discriminant, on trouve 225, il est positif, donc on a deux solutions. x1 et x2, donc on trouve moins 4 pour l'une, 1 pour l'autre. Le coefficient de x carré est égal à 3, c'est le a égale 3. Donc la dérivée est positive à l'extérieur des racines. Donc là, comme tu peux le voir sur ce petit dessin, ou tu peux aussi retrouver, tu le retrouves aussi dans la règle qui est sous la vidéo. Et ça permet de construire le tableau de signes de f'. Je reporte mes racines, moins 4, 1, et je mets les signes de f'. Ensuite, je peux construire la ligne avec les variations de f. Quand la dérivée est positive, on met une flèche qui monte. Là, ma dérivée est négative, une flèche qui descend. Ma dérivée est positive, une flèche qui monte. Et je n'oublie pas de calculer les extrémas, l'image de moins 10, l'image de moins 4, l'image de 1 et l'image de 10. Donc là, je t'ai mis le détail de l'image de 1
Alors, troisième catégorie. Donc, cette catégorie, elle est très utile pour les élèves qui sont en terminale. Si tu es en première, eh bien, je t'invite à passer à la quatrième catégorie. Et si tu es en terminale et que tu n'as pas encore vu avec ton prof les fonctions exponentielles, ben, passe aussi à la quatrième catégorie. Tu reviendras la visionner plus tard. Alors, on va prendre un exemple avec cette fonction. Alors là, on s'aperçoit qu'on a un produit. Entre l'exponentielle et la parenthèse, on a une multiplication. Donc on va utiliser la fameuse formule U fois V. Donc on écrit bien à quoi est égal le U, le V, on dérive le U, on dérive le V et on obtient ce résultat-là. Alors là, il y a un piège. Un piège pourquoi ? Parce qu'on pourrait penser que ce qui est avant le signe plus, c'est un grand A. Après le signe plus, on a un grand B. Et on pourrait tenter de commencer à faire son tableau de signes avec le signe de grand A, puis le signe de grand B. Mais alors ça, on ne peut pas le faire parce que notre dérivée est de la forme A plus B. Et il n'y a pas de règle de signe pour l'addition. Si par exemple le nombre A il est négatif, par exemple prenons moins 2, mon nombre B, imaginons qu'il soit positif, ça soit 7, moins 2 plus 7 ça fait 5, et mon résultat global est positif. Maintenant si mon grand A c'est moins 10, auquel j'ajoute un nombre positif, par exemple 1, mon résultat global va être égal à moins 9, et mon résultat va être négatif. Donc du coup, avec le signe de A et le signe de B, je ne pourrais pas en déduire le signe de la somme. Alors, comment faire ? Eh bien, on va identifier ici, on va continuer à travailler sur notre dérivée. Donc là, on identifie un facteur commun. On va pouvoir mettre donc E de x en facteur pour faire apparaître un produit, pour qu'on soit bien dans le cas de notre troisième catégorie. Donc ce qui donne, donc là on factorise, on met E de x en facteur et on arrive à ce résultat-là. S'il y a un souci technique, n'hésite pas à me faire un commentaire sous la vidéo. Là maintenant notre dérivée est bien de la forme A fois B, avec grand A égale E de x et grand B égale x carré moins x moins 2. On va maintenant étudier le signe de grand B. Pour avoir le signe de grand B, j'observe que c'est un polynôme du second degré, donc j'utilise la règle du second degré, on calcule le delta, il est positif, et on a de 2 racines, 2 et moins 1. Donc on va pouvoir faire un tableau avec le signe de grand A. Grand A, c'est une exponentielle on sait que c'est toujours positif. On met le signe de notre polynôme du second degré, le grand B, moins 1, le 2, signe de A à l'extérieur des racines. Et puis maintenant, on va pouvoir utiliser la règle des signes de la multiplication. Quand le grand A est positif et que le grand B est positif, mon produit est positif. Idem ici, plus fois moins, moins, plus fois plus, plus. Et ça y est, on a maintenant le signe de f'. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Ma dérivée est négative, ma fonction est décroissante. Et la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et on n'oublie pas de calculer les extrémas. Alors, quatrième catégorie, ma dérivée se présente sous la forme d'un quotient, A sur B. On va prendre un exemple. On va d'abord voir le cas direct. Donc, on a f de x est égal à un quotient. Donc, on va utiliser la formule U sur V pour calculer la dérivée. Donc, on détaille bien ces calculs. Donc, le U, c'est bien 2. Le V, c'est x carré plus x plus 1. On détaille ces calculs et on arrive à ce résultat-là. Donc là, on a bien un quotient avec a égale moins 4x moins 2. On remarque qu'on a un polynôme du premier degré de la forme ax plus b. Donc là, on va pouvoir utiliser la règle du premier degré
comme je te l'ai expliqué dans la première catégorie. Et puis là, on a notre grand B, c'est x carré plus x plus 1, le tout au carré. Alors là, on a un carré. Donc un carré, on sait que c'est toujours positif, donc aucune difficulté pour le signe de grand B. On va mettre dans notre tableau de variation le signe plus. On me demande de faire le tableau de variation de f sur moins l'infini plus l'infini. Donc je mets bien ma ligne avec x, moins l'infini plus l'infini. Pour moins 4x moins 2, je vais chercher la valeur charnière. Donc moins 4x moins 2 égale 0. Je trouve moins 1 demi. S'il y a une difficulté, n'hésite pas à me faire un commentaire sous la vidéo, je t'expliquerai comment on fait les calculs. Et puis ensuite, polynôme du premier degré du signe de a après le 0. Le a, c'est moins 4, donc j'ai un signe moins après le 0, un signe plus avant. Je peux utiliser la règle des signes de la division, du quotient. Plus divisé par plus, ça fait plus. Moins divisé par plus, ça fait moins. Et j'ai ma ligne avec le signe de ma dérivée. Ma dérivée est positive, ma fonction est croissante. La dérivée là est négative, donc évidemment ma fonction est décroissante. Et je n'oublie pas de calculer l'extrême A. Alors maintenant le cas indirect. Alors, on va prendre un exemple. Donc, j'ai une fonction f qui est égale à x plus 1 sur x. Je calcule ma dérivée. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1 sur x carré moins 1 sur x carré. Et là, il y a un piège. Il y a un piège, pourquoi? Parce qu'on pourrait être tenté de faire une ligne avec le signe de 1, une ligne avec le signe de 1 sur x carré pour pouvoir ensuite trouver le signe de f'. On pourrait se dire après tout que 1 c'est positif et on a parfaitement raison. 1 sur x carré, un carré c'est positif et un nombre positif divisé par un nombre positif, le résultat est positif, donc on a envie donc on va mettre un signe plus en fait ici. Et ensuite, le piège, ça serait de vouloir ensuite compléter le signe de f' en fait ici. Alors là, on ne va pas pouvoir compléter la ligne avec le signe de f'. Pourquoi? Parce que la dérivée ne se présente pas sous la forme d'un quotient ou d'un produit. La dérivée se présente sous la forme d'une différence ou d'une soustraction. Avec a égale 1 et b égale 1 sur x carré. Or, il n'y a pas de règle de signe pour la soustraction. Exemple, si le A c'est égal à 3, si le B c'est égal à 10, 3 moins 10, ça va faire moins 7. Donc j'ai soustrait deux nombres positifs, 3 et 10. J'ai trouvé moins 7, j'ai trouvé un nombre négatif. Maintenant, je recommence avec deux autres nombres positifs. Imaginons que le A ça soit 10. Et le nombre B, 1. Je soustrais deux nombres positifs, 10 moins 1 égale 9, et mon résultat est positif. Alors comment faire? Eh bien on va continuer à travailler sur l'expression de f' de x. On va mettre f' au même dénominateur. 1 c'est 1 sur 1. On va tout mettre sur le dénominateur commun, x carré. Donc on fait les calculs, on obtient x carré moins 1 sur x carré et ma dérivée est bien sous la forme d'un quotient. Donc maintenant on peut se lancer sur la construction du tableau de signes avec a égale x carré moins 1, polynôme du second degré, et b égale x carré. Donc là on a un carré, donc aucune difficulté pour le signe de grand B, ça sera positif. Pour le signe de A, on applique la règle du second degré, on calcule le delta, on trouve 4, on calcule les racines, 1 et moins 1, et ensuite on met notre résultat dans notre tableau de signes. On me demande de faire le tableau de variation de f sur l'intervalle 0,5, 10. Je fais ma ligne avec x sur 0,5, 10.
Pour x carré moins 1, j'applique ma règle du second degré. Le signe de x carré est toujours positif. Je peux construire ma ligne avec le signe de f'. Et ensuite, je construis ma ligne avec les variations de f, sans oublier de calculer toujours les extréma. Alors si on résume comment on étudie les variations de f, premièrement on calcule la dérivée de la fonction, ensuite on réfléchit dans laquelle des 4 grandes catégories se trouve la dérivée. Si on n'est pas dans une de ces 4 catégories, on va se poser la question de savoir: ai-je un facteur commun pour me retrouver dans la catégorie a fois b? Est-ce que ma dérivée, je peux la mettre au même dénominateur pour me retrouver dans la catégorie a sur b? Et ensuite, je construis le tableau de signe de f', puis le tableau de variation de f. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à réussir les exercices. Si tu souhaites me poser des questions, avoir des explications complémentaires, n'hésite pas à poster un commentaire sous la vidéo. Je t'y répondrai avec plaisir. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et à nous mettre un max de pouces bleus. À bientôt!